La chute fait mal, très mal. Deuxième journée de Ligue des Champions. Stade Pierre-Mauroy. Le Real Madrid, écœuré par un Lucas Chevalier en feu et une équipe lilloise héroïque, s'incline 1-0, mettant fin à une série de 36 matchs sans défaite du club. Une première défaite, mais déjà celle de trop. Toute la presse ibérique, de Marca à Sport ou encore AS, sont unanimes. Le niveau du Real Madrid est inquiétant. Ce match était le pire du club depuis 3 saisons, selon Marca. Le journal est même allé plus loin et a révélé que le vestiaire a tiré la sonnette d'alarme. Un membre de l'équipe, dont le nom n'a pas filtré, a déclaré « Nous avons touché le fond ». Un début de crise plane au-dessus de la capitale espagnole. L'équipe, qui devait dominer toute l'Europe, envoie déjà des signaux de faiblesse. Autopsie des dysfonctionnements du Real, c'est parti. Août 2024, champion de Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, le Real est au sommet. Et le président, Florentino Pérez, espère bien que cette Ligue des Champions soit la première d'un nouveau cycle victorieux, l'ère des Galactiques 2.0. Le club a joint les actes aux paroles et s'est offert 2 recrues de choix. D'abord Endrick, pépite brésilienne de 18 ans, mais surtout le transfert de ce mercato 2024-2025, la venue de Kylian Mbappé dans son club de toujours. Quand on se penche sur la ligne d'attaque du Real, il y a vraiment de quoi faire rêver. Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, Mbappé et Endrick. Ça ressemble franchement aux Avengers. Mais voilà, c'est l'image que l'on a en regardant le papier. Mais le truc dans le football, c'est qu'il y a des matchs. Et le moins que l'on puisse dire depuis le début de saison, c'est que le Real n'est pas emballant. Pourtant, quand on se penche sur les résultats bruts, il n'y a pas le feu. Le Real est deuxième de Liga, au contact avec Barcelone, et en Ligue des Champions, il n'y a que 2 journées écoulées. Mais voilà, le contenu, et je vais insister là-dessus, est très inquiétant. Les débuts du Real avaient pourtant tout d'un conte de fées, avec cette victoire face à l'Atalanta et le but de Mbappé pour sa grande première. Ancelotti était déjà euphorique. Aucun match de championnat n'a encore été joué, et voici ce qu'il a déclaré à propos de son attaque. Por primera vez Mbappé, Vinicius, Rodrigo Bellingham han jugado juntos por primera vez. No me parece que han mostrado dificultad a combinar. Entonces, como he dicho, los jugadores buenos encuentran porque tienen la chispa, tienen la idea de moverse, de jugar con calidad. Entonces, no es que necesito probar para que se acostumbre más, ya están acostumbrados a jugar juntos. Il nous promet déjà une complémentarité entre le trio. Bon, avec le recul, on s'est bien rendu compte qu'il s'était un peu trop emballé. Les matchs face à Majorque, le Betis, Las Palmas ou encore Stuttgart, pour ne citer qu'eux, sont des bons exemples de ce Real Madrid sans idée. Première explication de cette difficulté dans le jeu, une ligne d'attaque qui ne se comprend pas. À commencer par le faible niveau de ses individualités. On peut penser à Jude Bellingham, longtemps blessé sur le début de saison et qui a manqué de temps pour perfectionner ses automatismes avec Mbappé et ainsi comprendre mieux sa nouvelle position, plus reculée que la saison passée. À cette période, il y a un an, il était dans une forme complètement dingue, souvenez-vous. En ce moment, faut le dire, c'est beaucoup moins bon. Kylian Mbappé est également en grande difficulté. Il est celui qui incarne le mieux ce Real Madrid qui se cherche encore. Sur le papier, il est le meilleur buteur du club, avec 7 buts en 11 matchs. Pas mal à première vue, mais la réalité du terrain est bien différente. Ses stats sont un écran de fumée. Hormis quelques exceptions, le capitaine des Bleus est méconnaissable. Malgré sa bonne attitude et son envie de réussir, il a du mal à se montrer tueur comme on le connaît, gâchant un gros volume d'occasions. Dans le 1 contre 1 aussi, c'est décevant, l'impression qu'il a perdu son coup de rein signature sur les premiers mètres. Son match face à Villarreal est la synthèse de tout ça. 2 dribbles réussis sur 7, 10 ballons perdus et cette incapacité à faire des différences et être un élément moteur de son équipe. Son cas pose beaucoup plus de problèmes à Ancelotti qu'il n'en résout. L'Italien ne sait pas s'il faut l'aligner en pointe ou à gauche pour en tirer le meilleur parti, même si lui en bon diplomate, il assure que le Real est plus fort avec Mbappé. La plantilla es lo que has visto, lo que ha pasado. Hemos perdido dos jugadores importantes que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido Joselu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, tenemos mejor plantilla que l'année passée, yo pienso que sí. La forme de Vinicius Junior agace également. Son comportement, sans arrêt provocateur envers ses adversaires où l'arbitre rend fou spectateurs et médias. On peut penser à son attitude, par exemple, face à Villarreal ou l'Atlético de Madrid. Même en interne, on lui a gentiment demandé de se concentrer sur le football et de ne pas perdre trop d'énergie hors terrain.
Et son niveau de jeu n'est pas là pour faire passer ses déboires au second plan. Même s'il y a eu des fulgurances, on l'a senti hors rythme, moins décisif. L'annonce de Marca, faisant de lui le futur ballon d'or, et ses rumeurs incessantes de départ vers l'Arabie Saoudite l'été prochain ont probablement contribué à le perturber. Et sa récente blessure au cervical ne va pas arranger son cas ni celui du Real. On a parlé du trio que l'on surnomme la BMW, mais on ne peut pas oublier Rodrigo. Le Brésilien, d'ailleurs, en a marre de toujours passer derrière le trio star et a mal vécu le fait d'être la roue de secours de l'attaque, et il l'avait fait savoir dans un entretien. Souvent, je ne fais que combler les manques en attaque. Il faut quelqu'un ici? Mettez Rodrigo. Il manque quelqu'un à droite? Rodrigo. Il manque quelqu'un en numéro 9? Rodrigo. Ça pourrait me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe. Il y a eu son autre sortie polémique sur le trio Mbappé, Bellingham, Vinicius, après le match face à Majorque. Son message était assez ambigu et prêt à une mauvaise interprétation. La preuve, hein, il a décidé de le supprimer rapidement de ses réseaux. De quoi éveiller des tensions entre toutes ces stars, bien que le pompier Ancelotti est rapidement venu éteindre l'incendie. No, para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él está muy contento, está muy feliz, encantado, porque está jugando. Entonces es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo. Son absence des 30 nominés du Ballon d'Or lui a également mis une gifle à sa confiance, surtout à en croire sa réaction sur ses réseaux. Si la situation ne change pas et qu'il continue à souffrir de ce manque de reconnaissance et de temps de jeu, un départ n'est pas à exclure. Les prétendants ne manqueront pas, Liverpool s'est déjà manifesté pour l'accueillir, eux qui préparent l'après Mohamed Salah. L'autre explication de la mauvaise forme du Real, c'est la retraite de Toni Kroos. On s'attendait à une baisse de niveau logique, puisque remplacer Toni Kroos c'est quasiment impossible. Mais une différence à ce point, c'était pas au programme. Soyons clairs, le milieu de terrain est le point faible de cette équipe. Les ballons ont du mal à arriver dans les pieds des artistes de devant, ce qui oblige ces derniers à dézonner et donc perdre en efficacité dans le dernier tiers. La décision du Real de ne pas recruter cet été pourrait leur coûter cher. L'Allemand était la rampe de lancement des attaques avec ses longues passes. Sa justesse dans les transmissions manque et malheureusement pour le Real, personne n'a réussi à prendre le relais. Modric, 39 ans, n'a plus les jambes pour le faire à chaque match. Tchouaméni devait être le successeur, mais le français est décevant depuis ses nouvelles responsabilités. Si ses qualités défensives sont indéniables, c'est plus compliqué pour lui quand il s'agit d'être juste et décisif aux abords de la surface adverse. Même Casemiro, son prédécesseur, était une plus grande menace devant le but que lui. Il avait déjà été très critiqué l'an dernier par la presse espagnole et la méfiance à son sujet n'a pas diminué depuis. Il n'a pas un rendement à hauteur de son transfert de 80 millions d'euros pour l'instant. Preuve supplémentaire qu'il n'a pas convaincu au milieu, le Real souhaite enrôler Rodri en 2025 pour se renforcer comme l'avait annoncé As. Autre problème majeur qui ralentit le démarrage du Real, l'hécatombe de blessures qui a touché le club depuis le début de saison. Je vous l'ai dit, Vinicius Junior s'est blessé au cervical pendant plusieurs semaines face à Villarreal. Et que dire de la blessure de Carvajal lors de ce même match? Le Real perd son capitaine sur une triple rupture sur cette action. Rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon popliteal. Opération à venir et 1 an d'absence annoncée. Le Real a d'ailleurs accéléré le dossier Trent Alexander-Arnold pour le remplacer selon les informations de Marca. Madrid semble être touché par une malédiction concernant les blessures. Voici l'ensemble des absences recensées plus ou moins longues depuis août. Blessures pour Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Eder Militao et David Alaba. Pas facile pour avoir de la continuité dans le jeu et être performant. Le Real Madrid est donc mauvais jusqu'à présent. Le rouleau compresseur que l'on imaginait en début de saison n'est pas encore lancé. Mais bon, difficile d'être encore définitif dans notre jugement. Il reste encore beaucoup de temps pour que cette équipe et ses individualités progressent et montent en puissance. On connaît la chanson avec le Real. Le club a jamais été convaincant dans le jeu ces dernières années, encore moins en début de saison, mais cela les a pas empêchés de gagner la Ligue des Champions une année sur 2. Et selon vous les amis, est-ce que le Real va faire une bonne saison? Le train va-t-il enfin démarrer ou rester à quai? On vous attend nombreux en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas fait et de lâcher un like. On se retrouve très vite sur Foot Mercato FC, ciao ciao.